Bonjour, bienvenue. De la croix au jugement, deuxième partie, Christ dans son sanctuaire. Christ dans son sanctuaire. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Apocalypse 1, versets 12 à 13. Dieu a donné pour ordre à Moïse de faire une réplique du sanctuaire céleste. Et il lui donna les instructions nécessaires pour construire un beau temple transportable pour Dieu. Le tabernacle. Le souhait de Dieu était d'habiter avec son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Mais également de leur révéler le plan parfait de la rédemption pour le salut de l'homme. Comprendre le sanctuaire et savoir ce qui se passait exactement dans chaque espace du tabernacle reproduit par Moïse nous aidera à saisir la mission de notre Seigneur Jésus-Christ dans son sanctuaire. Schéma du tabernacle. Le tabernacle se trouvait dans un espace entouré de poteaux et de rideaux. La porte à l'entrée était représentée par un rideau. Puis, dans le parvis, nous avons l'autel des holocaustes et la cuve d'airain sur sa base d'airain. Puis vient la tente d'assignation avec 2 chambres. La première chambre est le lieu saint. À l'entrée, le voile, puis la table des pains de proposition à droite et en face, le chandelier d'or. Et en face du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, nous avons l'autel des parfums. La deuxième chambre est le lieu très saint. Le seul meuble qu'on y trouvait était l'arche de l'Alliance. Sur le parvis, en franchissant la porte, l'autel des sacrifices était le premier pas pour les sacrifices. Le parvis était le lieu où se faisaient les sacrifices d'animaux. Ces victimes préfigurant le Fils de Dieu devaient être sans défaut. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Lévitique 1, verset 3. Ces animaux servaient d'expiation, c'est-à-dire qu'ils prenaient la place du coupable et étaient mis à mort à la place du pécheur repentant. Celui-ci posait sa main sur la tête de la victime expiatoire, confessait ses péchés et égorgeait lui-même l'animal innocent. Il posera la main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Lévitique 1, versets 4 à 5, première partie. Puis, le sang de l'animal était récupéré par le sacrificateur, fils d'Aaron, donc la lignée de sacrificateurs désignée par Dieu lui-même. Il offrait ce sang à Dieu en le répandant autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique 1, 5, deuxième partie. Ensuite, le sacrificateur dépouillait et coupait l'animal par morceaux et lavait les parties de l'animal devant être lavées selon l'ordre du Seigneur avant d'être brûlé en offrande. Il lavera avec l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Lévitique 1, verset 9a. En plus du sang, un autre geste dans la présentation du sacrifice offert à Dieu était important et très significatif. À plusieurs reprises, Dieu le répéta à Moïse. L'offrande devait être déposée dessus le bois du feu. Les fils du sacrificateur d'Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront le bois sur le feu. Lévitique 1, verset 7. Le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis sur l'autel. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel sur le bois mis au feu. Lévitique 1, versets 12 et 17. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. Lévitique 3, verset 5. Le sacrifice de Christ sur la croix, donc sur le bois, a pris tout son sens et révèle
qu'il était bien l'agneau de Dieu immolé pour nous comme victime expiatoire. L'autel des holocaustes représentait donc la croix de Jésus. La cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Elle était destinée aux sacrificateurs devant officier dans le lieu saint, mais également lorsqu'ils s'approchaient de l'autel pour faire le service et offrir des sacrifices à l'Éternel. La fonction de ces hommes préfigurait également Christ. Et pour cela, ils devaient être lavés de toute souillure, d'où le rituel des ablutions strictes sous peine de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Exode 30, versets 17 à 21. La tente d'assignation, le saint lieu. Le lieu saint est la première chambre de la tente d'assignation. On y trouve 3 meubles. Le chandelier d'or à 7 branches, donc 7 lampes, qui devaient être maintenues allumées continuellement en face de l'Éternel. Parle à Aaron et tu lui diras : Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Nombre 8, verset 2. La table des pains de proposition placée en face des chandeliers. La table ne devait jamais manquer de pain. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Exode 20, verset 30. L'autel des parfums avec des cornes sortant de l'autel. L'autel était placé en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. On y brûlait des parfums le matin en préparant les lampes et entre 2 soirs lorsqu'on arrangeait les lampes. Une fois l'an, lors du grand jour des expiations, on répandait le sang de la victime expiatoire sur les cornes de l'autel et on aspergeait le sang 7 fois sur le voile en face du propitiatoire. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Exode 30, versets 6 à 8 et verset 10. Le lieu très saint. Puis, enfin, dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance avec le propitiatoire posé sur l'arche. Le couvercle de l'arche où la présence de Dieu demeurait symbolisait le trône de Dieu dans les cieux, qui est également situé entre 2 anges. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche de témoignage dans le lieu très saint. Exode 26, verset 34. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ésaïe 6, versets 1 et 2. À l'intérieur de l'arche se trouvait le témoignage, soit les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 paroles. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Deutéronome 10, versets 4 et 5. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Dans la prophétie des 2300 soirs et matins qui commence en l'an 457 avant Jésus-Christ, au milieu de la 70e semaine, l'an 31 après Jésus-Christ, Christ est sacrifié sur le bois. Cette semaine s'achève à l'an 34 après Jésus-Christ.
À partir de ce moment, le temps restant sur les 2300 soirs et matins est de 1810 années, pour nous amener jusqu'en 1844. C'est effectivement le soir de la Pâque où l'agneau devait être immolé entre deux soirs que le Fils de Dieu fut sacrifié sur le bois. Comment se déroulait la fête de Pâques? Le premier mois, le 14e jour, entre les deux soirs, avait lieu la cérémonie de la Pâque. L'agneau était immolé et sa chair était rôtie et mangée cette même nuit, entre deux soirs. Puis, le 15e jour était jour de fête, jour chômé, un sabbat spécial différent du sabbat hebdomadaire, soit le 7e jour. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. Exode 12, versets 5 et 6. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. Nombre 28, versets 16 et 17. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront une sainte convocation. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Lévitique 23, versets 2 à 3. Christ fut arrêté la nuit précédant la nuit de la Pâque. Il passa la nuit devant le Sanhédrin et au petit matin, les chefs de la nation le conduisit auprès de Pilate pour être crucifié. C'était le jour de la fête de Pâques. Et le gouverneur avait pour coutume de relâcher un prisonnier les jours de fête. Donc il leur proposa de relâcher un prisonnier. Et ils choisirent le prisonnier nommé Barabbas. Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ensuite, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira pour confirmer que Christ mourant sur la croix était bien l'agneau pascal. Le soir venu, Joseph d'Arimathée prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Jésus resta mort dans le sépulcre ce soir de Pâques, soit le 14e jour du mois. Il y eut un soir et un matin, ce fut un jour, le premier jour. Puis, le 15e jour étant jour de fête, jour chômé, Jésus gît toujours dans le sépulcre. Il y eut un soir et un matin, ce fut un jour, le 2e jour. Puis vint le jour de sabbat hebdomadaire, jour chômé, sabbat de l'Éternel. Jésus gît toujours dans le sépulcre. Il y eut un soir et un matin, ce fut un jour, le 3e jour. Au petit matin, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Il avait dit, car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, verset 40. La parole s'est réalisée. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Matthieu 26, versets 1 et 2. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Matthieu 26, verset 47. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Matthieu 26, verset 57. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Matthieu 27, versets 1 et 2. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Matthieu 27, verset 15. Les principaux sacrificateurs et les anciens
persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Matthieu 27, verset 20. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Matthieu 27, versets 33 à 34. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Matthieu 27, verset 35. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Matthieu 27, versets 50 et 51. Le soir étant venu, il y avait un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qu'elle était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Matthieu 27, versets 57 à 60. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Matthieu 27, verset 62. Les chefs juifs ne se seraient jamais rendus chez un païen et se souillaient aux yeux du peuple le jour du sabbat de l'Éternel. Il s'agit bien du jour précédant le sabbat hebdomadaire et suivant le 14e jour, la Pâque. Et dire, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. » Matthieu 27, versets 63 à 64. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Matthieu 28, verset 1. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Matthieu 28, versets 5 à 6. Après sa résurrection, le ministère du Christ sur le parvis étant terminé, il passe maintenant dans le lieu saint en tant que grand souverain sacrificateur. Christ, dans son sanctuaire, va œuvrer exactement comme le faisaient les souverains sacrificateurs sur terre, à savoir recevoir toutes les confessions de péché et les présenter devant l'autel des parfums en face de l'Éternel par le mérite de son propre sang. Pas un pécheur repentant ne sera laissé pour compte, car Christ connaît toutes nos faiblesses et nos craintes. Il les a toutes surmontées. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, versets 14 et 15. Et comme il a promis aux disciples, il a, par sa fonction de grand prêtre, été constamment en face de l'Éternel et a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et il a également, tout au long de son ministère dans le lieu saint, envoyé à tous les martyrs, aux persécutés, à ceux qui souffraient de la faim, du froid, des êtres célestes pour les assister et les protéger. En plus de l'Esprit divin, les anges célestes ont toujours été aux côtés des enfants de Dieu durant ces 1810 années que Christ est resté dans le lieu saint. Christ sait que malgré toute la puissance venant de l'Esprit qu'un enfant d'Adam peut recevoir, ce corps corruptible et mortel n'est pas à l'abri des douleurs et souffrances que nous inflige la vie. Les coups infligés par l'ennemi sont parfois encore plus redoutables que sa cruauté. Si Étienne a pu rester serein sur la pluie de roches envoyée par ses détracteurs, c'est parce que Christ a envoyé un ange pour l'entourer de ses ailes et ainsi supporter ou ignorer la douleur. Les martyrs pouvaient chanter des louanges sur le bûcher. C'est également parce que des anges de Dieu les protégeaient de leur corps. Pendant le temps précédant l'aboutissement de la prophétie des 2300 soirs et matins, l'ennemi a persécuté avec rage les enfants de Dieu. Je considérais les cornes
Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Les 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. Voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 7, verset 8. L'explication fut donnée à Daniel. Il a été dit: un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, versets 24 à 25. Puis à Jean, les mêmes paroles sont interprétées. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, versets 5 à 7. Un temps, des temps et la moitié d'un temps équivaut aux 42 mois révélés à Jean, soit 1260 jours prophétiques qui nous fait 1260 années. Dès le début de l'établissement de l'Église primitive, l'adversaire a persécuté l'Église du Christ avec rage. L'Église fut martyre, souvent obligée de fuir et de se cacher pour préserver leur vie. Les empereurs furent les ennemis les plus acharnés et les plus cruels. En 312, Constantin Ier devint chrétien, accorde des faveurs à l'Église et ouvre la porte à une série de fausses conversions de ses successeurs. Ce fut pour Satan un moyen efficace pour infiltrer l'Église et y introduire toutes sortes de dogmes païens et de fausses doctrines. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances. Et le monde, affublé des apparences de la piété, pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme, apparemment vaincu, était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Tragédie des siècles, page 49, deuxième paragraphe. Les brutalités physiques cessèrent jusqu'en 538, sous le règne de l'empereur Justinien Ier. Justinien se veut empereur des Romains, des chrétiens et messager de Dieu sur terre, avec une politique empreinte d'œcuménisme, et veut faire respecter toutes les doctrines instituées lors des grands conciles du passé, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédonie. Dans son arrogance, il va décider des dates et des fêtes religieuses à suivre, légaliser le contrôle des évêques, déjà sous son autorité exclusive, sur les autorités civiles locales. Ce roi impudent ressemble beaucoup à la bouche qui fut donnée à la petite corne. Et la soi-disant lutte contre les hérétiques sera sévère et l'autorité papale qu'il a instituée, tant sur l'Église que le civil, perdurera jusqu'en 1798. Une des doctrines fondamentales de l'Église romaine enseigne que le pape, investi d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde, est le chef visible de l'Église universelle. On est allé plus loin encore. On lui a attribué les titres mêmes de la divinité. Appelé Seigneur Dieu, le pape est déclaré infaillible. Il réclame la vénération de tous les hommes. Tragédie des siècles, page 60, deuxième paragraphe. Cette période de 1260 années fut difficile pour les enfants de Dieu. Mais Christ au contrôle, cette période de grande inquisition papale connut des protestations de fidèles refusant d'éteindre les lampes que Christ gardait allumées continuellement, en les ravitaillant de cette huile d'olive concassée qui était son Esprit Saint, et se nourrissant quotidiennement du pain qui est la parole de Dieu. Il y eut des Vaudois, Huss, Wycliffe, Jérôme, Luther et tous les réformateurs qui suivirent. Ces héros ont entraîné avec eux des milliers et milliers de fidèles à la cause du Christ. Et tous ont eu à faire face à la cruauté de l'Église de Rome qui se réclamait être l'Église universelle et n'acceptait aucune résistance.
Aucune église se trouvant dans les limites de la juridiction de Rome n'a pu jouir longtemps de la liberté de conscience. Aussitôt qu'elle a été en possession du pouvoir, la papauté s'est empressée de supprimer tout ce qui résistait à son autorité. Aussi, les églises, les unes après les autres, se soumirent-elles à son sceptre. Tragédie des siècles, page 64, premier paragraphe. Christ savait que durant un temps très long, son peuple aurait eu à affronter les ruses de l'adversaire de plein fouet. Il fut dans son sanctuaire tout ce temps, s'assurant que notre lampe serait toujours allumée pour la gloire de Dieu. Et elle le fut. Plus d'un héros s'est dressé contre l'apostasie de tous les temps, suscitant à chaque fois un zèle nouveau aux chrétiens meurtris sous les coups de l'ennemi. Sans Christ, notre grand souverain sacrificateur dans son sanctuaire, cela aurait été impossible. En 1798, les 1260 années arrivent à sa fin lorsque le pape est emprisonné et exilé. Son pouvoir religieux était déjà bien affaibli. Le voilà maintenant dépouillé de son pouvoir civil. Cette nouvelle ravira tout le corps chrétien resté fidèle à Dieu. Mais 1798 n'est pas la fin des 2300 années de la prophétie de Daniel. Peu avant 1844, année où s'accomplit le temps de la prophétie, Dieu va susciter un réveil et à travers toute la terre, plusieurs se lèveront pour faire savoir que 1844 donnerait forcément quelque chose de bon. Comme la réforme du XVIe siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus, par la seule étude de la parole de Dieu, à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin de toute chose est proche. Tragédie des siècles, page 387, premier paragraphe. Mais c'est à William Miller qu'il fut donné l'intelligence pour arriver à la conclusion que les prophéties aboutissaient au temps du jugement. Par ses travaux, il démontra que le terme 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte à la fête du grand jour des expiations. Une fois l'an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour obtenir le pardon de tous les péchés confessés durant l'an et que le sanctuaire soit purifié. Il réussit à donner la date exacte de l'événement, le 22 octobre 1844. C'est ici une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Lévitique 16, versets 29 à 33. Mais alors que la prophétie a été parfaitement comprise et interprétée, une erreur s'est glissée dans l'événement attendu. William Miller et ses coétudiants ont cru que Christ revenait pour rendre à chacun selon ses travaux et purifierait la terre qui pour eux était le sanctuaire. L'erreur de Miller fut celle que font de nombreux étudiants de la Bible. Lorsqu'une croyance est universelle, on ne la remet jamais en question. Et nous partons du principe que si nous y croyons tous, c'est certainement vrai. La croyance que la terre était le sanctuaire était commune à la quasi-totalité des dénominations chrétiennes. Le monde chrétien croyait que la terre était le sanctuaire et que seul le lieu très saint se trouvait au ciel, car là était le trône de Dieu. Pourtant, par la réplique du sanctuaire, Moïse révèle clairement que l'événement qui suit la croix, sacrifice sur le parvis, est l'entrée dans le lieu saint
du sacrificateur pour les rituels quotidiens, 7 jours sur 7. Vers l'an 110, Jean voit en vision le Seigneur dans son temple au milieu des chandeliers d'or. Nous savons que le chandelier se trouve dans la première chambre de la tente d'assignation, à savoir le lieu saint. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Apocalypse 1, versets 12 et 13. Puis le Seigneur dit dans Apocalypse 11, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Il s'agit bien des 1260 années d'inquisition papale sur la terre. La Bible révèle clairement que la terre est le parvis et non le sanctuaire comme le croyaient les chrétiens du temps de Miller. Ce n'est pas parce qu'une croyance est universelle qu'elle est la vérité. Aujourd'hui, nous vivons la même chose avec la doctrine de la Trinité. C'est une croyance propre à toutes les dénominations chrétiennes, donc nombreux étudiants de la Bible ne prennent pas le temps de vérifier ce que dit la Bible à ce sujet. Les textes cités en amont révèlent que Christ, en 1844, ne devait pas sortir du lieu très saint pour venir sur la terre, mais qu'il passait du lieu saint au lieu très saint pour commencer l'œuvre du grand jour des expiations et purifier ainsi le sanctuaire céleste. Après le grand désappointement des Advents qui n'ont pas vu le Seigneur revenir sur les nuées, Dieu suscita un petit groupe qui persévéra et comprit que, comme le dit Malachie, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Malachie 3, verset 1. Que Christ était bien passé du lieu saint au lieu très saint. Ce petit groupe d'Advent qui deviendra plus tard les Adventistes du 7e jour ont appelé cette œuvre qu'accomplit en ce moment même Christ dans son sanctuaire, le jugement investigatif. Un temps où nous tous, depuis Adam, sommes jugés. Le jugement des morts et des vivants, depuis Abel, le premier mort, jusqu'au dernier survivant de notre planète. Pourquoi ce terme investigatif? C'est parce que les livres sont ouverts. Et pour chaque cas, une enquête minutieuse est faite. Rien n'est laissé au hasard. L'œuvre de la rédemption est liée et aboutit forcément au pardon ou pas. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel 7, versets 9 à 10. Dans Jean 16, le Maître dit que lorsque le Consolateur viendra, il nous convaincra de jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, verset 11. Oui, Satan et ses anges ont déjà été jugés. Un feu a même été déjà préparé pour eux. Matthieu 25, verset 41. Il est donc clair et certain qu'en automne 1844, les livres ouverts par les juges nous concernent, nous, habitants de cette terre. Notre jugement a bien commencé à l'échéance de la prophétie des 2300 soirs et matins. Une enquête minutieuse a commencé. En face de chaque péché commis doit être mis en évidence le moment où nous confessons la faute et demandons pardon. Car la Bible dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute iniquité. 1 Jean 7, verset 7 et verset 9. Et mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. 1 Jean 2, versets 1 à 3. Oui, notre salut réside en Jésus-Christ qui est entré dans le lieu très saint, non pour nous condamner, mais pour nous défendre par les mérites de son propre sang. Nous devons juste suivre à la lettre ce qu'il nous commande de faire. Maintenant que nous savons que par ses prophètes, Dieu nous a révélé le temps du jugement, la question est, où en est ce jugement aujourd'hui en 2022? Et quels sont ou seront les événements qui scelleront à jamais notre destinée, à savoir pardonner ou non pardonner? Voilà le pourquoi du jugement. C'est ce que nous verrons la prochaine fois si Dieu veut. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.